bien ici chez Prime One Studio après le Green Lantern magnifique où on a reçu Jordan Sinestro en version DX, juste DX, pas de bonus. Franchement, une pure dinguerie. Green Lantern était déjà fantastique, badass. Là, on a son ennemi juré Sinestro que moi j'ai plus vu depuis Sideshow Collectible. Même XM n'avait pas refait un truc DC, etc. Là, Si. Non, on dit des conneries. Ah ouais, avec la créature super jolie. c'est vrai, ouais, on a un 6ème. Ouais. Mais en gros format, plus du tout depuis très longtemps. Jamais vu en un tiers. Là, vous avez un Sinestro qui est badass. Encore une fois, ils ont souvent tendance à le mettre avec une émanation d'énergie en haut. Parce qu'Elodie, elle a le Sideshow qui était comme ça. Et en fait, t'avais carrément une faux. Enfin, non, une scie circulaire. Donc la Sideshow, elle montait aussi haute que ça. Mais c'était un gregalet, quoi. Donc voilà. Sinestro, du coup, ici en version DX. Donc là, on vous a mis en version régulière. Donc si vous l'achetez en régulière chez nous, 30 exemplaires seulement la version régulière. Ouais, pour 100 pour la version DX. Donc franchement, niveau tirage, parfait pour les gens qui aiment bien justement les petits tirages. Et puis pour une statue qui est vraiment merveilleuse. Merveilleuse. Premier visage ici qu'on a Sinestro qui est donc de la version régulière. Un visage parfait, très stoïque mais en même temps très bien travaillé. Ils ont réussi à donner... Machiavélique. Ouais, le côté méchant il est parfaitement. Justement avec sa bouche légèrement entrouverte, avec les dents bien serrées, on a ce côté vraiment méchant. C'est ça que j'aime beaucoup, ils ont réussi à retranscrire ce qu'a Sinestro justement dans les comics. C'est ça. Un crâne un peu plus développé puisque c'est une boîte crâne différente des humains. On a ses cheveux en arrière bien coiffés, assez plaqués avec du gel. Et puis un côté très rasé auprès des oreilles. Ses oreilles pointues, comme les Carrigan de mémoire, c'est leur race, c'est les Carrigan. Et le rose pourpre comme ça donnait, magnifique. Je trouve que la peau est fantastique. Super bien. Le dégradé de couleur, les yeux jaunes. Déconne. C'est franchement, ils ont réussi un truc de malade sur le visage. Il est aimanté du coup sur le corps. Facilement on va. Donc là vous avez ce premier visage qu'on vous a montré. Donc ensuite les deux prochains seront ceux d'Adix. Attendez parce qu'il est Belle aimantation. Le seul problème c'est qu'en fait j'ai peur de taper dans le truc jaune derrière. Deuxième tête, là on est sur allez, la version la plus sérieuse avec des moustaches toutes bien tirées, tu vois, genre contre Dracula. Hop. Qui lui donne un effet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus attrayant. C'est très très bien aimanté, ça on le notera avec mon collègue, c'est très bien aimanté. Et voilà, visage cool, chouette, beaucoup plus stoïque. J'aime un peu moins ce visage, je le trouve moins percutant, on va dire. Il a quelque chose, mais vu qu'il n'a pas d'expression, ça fait juste une bête entière. Ouais, d'accord. Mode élancé quoi. C'est ça, ouais. Il est chouette, mais par contre, il est vraiment très classique à du Sideshow. Voilà, pour moi c'est une tête Sideshow, on va dire, sur du 1 tiers. Hop, il y a mes chaussures, bro. Ensuite, troisième et dernière tête, ça reste ma préférée. C'est celle vraiment que je mettrais contre Green Lantern, tu vois. Parce que là, t'as vu les veines travailler sur le crâne, elles sont exceptionnelles. Même le nez est beaucoup plus tiré, les oreilles, enfin tout derrière le personnage est fantastique. Je trouve que là, il a vraiment une aura dévastateur. Là, tu vois qu'il va te péter ta gueule. Genre il va te péter ta gueule. Franchement, c'est un peu belle tête. C'est tout le travail des dents, impressionnant, légèrement en plus humide et brillante. C'est pile ce qu'il fallait. Et non, franchement, impressionnant. On voit que Prime a évolué. C'est un budget maintenant, 2200 €. Next level. Mais next level, avec franchement. la. Il y a une frite à terre. Je sais pas pourquoi il y a une frite à terre. Il y a trop de trucs, c'est chelou. C'est peut-être lui qui avait faim. Franchement, je trouve que depuis la punchline, on a vu quand même cette démarcation de finition chez Prime. Déjà aussi l'envergure, la technologie, mais on voit que le retier raconte encore plus qu'avant. Avant, c'était des gros statues massifs. Là, on est sur des statues qui élancent, qui donnent de la lumière. C'est avec une aura différente en fait. Quand on regarde les premières tiers, tu te fais ouais, c'est des bonnes mastoc statues. Là, actuellement, il y a une autre finition, c'est plus fin, il y a quelque chose, ça raconte une histoire, et c'est ça qui est mieux, et heureusement, parce que pour le prix qui augmente, ouais. Vaut mieux quelque chose d'encore plus next level que ce qu'on avait à la base. Main gauche, en avant, comme le Green Lantern, sauf que lui vraiment c'était ce côté punch qu'il avait. Ici, on est sur le grand logo des Yellow Lantern, le symbole de la peur, où vous avez donc cette rime translucide qui est marquée et qui est fusionnée avec la main du coup de Sinestro, une main du coup semi-ouverte, conquérant. On va dire que c'est même XM Studio qui a copié, comme ça on connaît à chaque fois. Mais j'aime bien, elle le fait monter en grandeur, elle lui donne vraiment une prestance en tige qui est sublime. Le travail de la bague est magnifique, les doigts, alors on trouve du coup ici des ongles rose plus foncé que chez nous, puisqu'on n'a pas les mêmes origines. Mais un beau travail, légèrement verni aussi, qui apporte justement ce côté un peu reluisant comme on a sur des vrais ongles au final. C'est ça, ouais. Et ça rend hyper bien. Main droite, la fameuse lanterne, des Yellow Lantern qui tient, donc c'est bien, se rappelle comme le Green Lantern d'avoir chacun leur lanterne, c'est cool. Mon rêve absolu après c'est avoir Atrocitus. S'il faut Atrocitus mon gars, je pète un câble.
donc le Red Lantern, et au mieux ils font le pèlerin, le Blue Lantern, ça j'en demandais un peu trop. Mais là on est vraiment sur une lanterne magnifique dans sa main, très stylisée, très comique, on est vraiment sur la lanterne classique que DC sort depuis 1000 ans, donc il ne s'est pas utilisé du film version Rebirth, lanterne traditionnelle. Ensuite Joe, on a un sacré costume à Sacré costume, déjà le côté du costume vraiment cuir qui est de tout niveau, des épaules jusqu'au torse, hyper bien travaillé, texture, il travaille de la musculature parfaite, j'ai envie de dire, c'est hyper bien donné, en plus ce côté doré, jaune, orangé à certains endroits, en fait le brush utilisé parfait, l'aérographe nickel, je veux dire il n'y a aucun débordement au niveau justement de cette doré, orange, jaune sur le noir. Le noir quant à lui, hyper bien travaillé aussi. Et là on a différentes textures, on a une texture beaucoup plus tactique à certains endroits et beaucoup plus simili-cuir à d'autres. Hyper bien fait, j'aurais dire que le travail sur le design du costume est parfait, est nickel. Oui, parfait, ouais. Il n'y a aucun problème de finition, encore une fois. L'appui est seulement sur un seul pied, son pied gauche, qui est encore une Comme fois... pour le Green Lantern au final. Exactement, hyper cabré, mais surtout qui se met vraiment dans la tige en métal dans le sol. Donc là, il tient un seul poids, mais c'est déjà pas mal. Deuxième émanation d'énergie, on a l'énergie qui part de la lanterne et qui va sur le socle. À croire que c'est lui qui alimente même le sol, un peu comme Awa avec le Green Lantern. Donc là, c'est pas le vert qui va vers le Green Lantern, on dirait que c'est le jaune qui va dans le socle. Parce que ça se déverse sur la roche Terra qui est pareil un peu astéroïde, mais toute cette énergie translucide en résine donne super bien, déjà non état, parce que c'est bien, ça s'allume. Et vous avez tout qui commence à toucher le socle et qui ruisselle partout, puisque le reste va commencer à déborder près de son pied. Il y en a des émanations sur les rochers, il y en a surtout sur le bord, comme la dernière fois, qui vont montrer ce côté saturation d'énergie. Les lanternes vraiment prend la place au niveau de l'endroit où il arrive. La roche, alors cool roche, légèrement différent des Green Lantern, j'aurais voulu vraiment qu'on ait pu savoir les deux, peut-être que prochainement on pourra faire une comparaison des deux. Si on en reçoit, on remballe au machin, etc. Donc c'est un peu chaud de les avoir tous les deux en même temps, mais prochainement j'espère. Mais le travail de Pierre est vraiment bien parce qu'on a ce côté justement roche, astéroïde et galactique, donc qui rend hyper bien, moi j'aime beaucoup, même si ça reste un travail assez simple, mais ça passe parce qu'on a ce côté galactique. Oui, ça, ils ont fait le travail et puis après ils n'avaient pas d'autres choses à mettre. Le jaune est déjà très clair, donc il fallait une roche justement foncée pour contrebalancer la lumière, c'est parfait. On est sur une lanterne, donc une batterie externe ici de Yellow Lantern qui est au centre, qui encore une fois, cette fois-ci, pas. Je trouve que l'émanation d'énergie est plus électrique et plus violente. On ressent quand même la divergence entre les Green Lantern et les Yellow Lantern, parce que le reste c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus haut. Alors que là, t'as un côté plus saccadé. Et Black Adam. Oui, bah c'est vrai, bah, de toute façon, Nemesis c'est le but. Je veux dire, t'es Bizarro, Superman, Black Adam, Shazam ou Sinestro, Green Lantern, on est sur le même type de couleur. Donc voilà, et on finit sur un socle. Alors, pareil que Green Lantern, exactement même, avec une ligne jaune à la place de vert et avec du côté un peu. Allez. Ouais, juste une station métallique quoi. Bon, voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça fait très bien café. Alors, il y a du light-up. Heureusement, il faut partir le buste pour que Green Lantern parce qu'il ne s'allume pas au niveau du torse, il n'a pas de lumière. Mais, vous avez tout d'abord. Vous savez très bien, vous allez devoir enlever le bras de façon très dangereuse. Appuyer sur un bouton, ce qui va allumer la bague, et franchement le light-up est cool, même si tout le monde se plaint qu'il n'est pas assez puissant pour que tout s'allume, et c'est fait exprès. Ils sont super déçus. Bah en fait, le Green Lantern c'est pareil, tu te rappelles, il y avait juste la bague qui s'allumait, mais lui comme c'était un vert clair, ça captait mieux. Là, bah littéralement, ça ne se voit pas très bien. Ensuite la lanterne, on peut l'allumer en dessous de la lanterne, vraiment tu as un bouton qui va, mais qu'il faut bien pousser, hein. Voilà. Là c'est cool, pareil, la puissance commence à passer de la lanterne jusqu'aux émanations d'énergie, et puis ensuite en USB 3, vous branchez à l'arrière avec des vrais chargeurs de fou parce que les trucs de merde ça va rien, et là vous avez la magie qui opère avec le socle par contre là qui explose de jaune. Je vous conseille de la voir forcément avec un peu moins de lumière. Le voici du coup ici dans la pénombre, il donne toute sa magie, c'est une statue pour moi qui est super belle, non éclairée, et qui donne encore un contraste différent en version lumineuse, dans la pénombre. Ouais, différent, mais je préfère le Green Lantern lumineux que le Sinestro lumineux. C'est vrai. Il manque justement une pointe de lumière ici ou ici, un peu à la manière justement d'Assassin Pura. Animus, ouais. Mais tu te fais dommage, c'est con. C'est vrai qu'ils auraient mis des tout petits dupiotes qui partaient là et là, on aurait de la lumière ici, c'est que ça fait un peu pauvre. Après, bon, au-delà de ça, le light-up est terrible. Bah, je trouvais déjà que sur justement le Green Lantern il manquait un peu de LED. Là, pour moi il fallait en rajouter une petite barre LED à l'arrière verte. Bah là pareil, il faut rajouter une petite barre LED jaune pour dire qu'on a
l'ultime truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça reste une très belle pièce. Donc lumière dans la bague, comme on vous avait dit, encore une fois comme Green Lantern, c'est vraiment juste la bague qui s'allume, ils n'ont pas fait chier à dire de projeter la lumière ou que tout le bras soit lumineux. Je suis sûr qu'ils l'ont fait parce que ça devait être dégueu au prototype de juste allumer là. Les gens allaient se dire un peu comme les Black Flag au niveau du bras que une partie n'était pas lumineux, bah, les gens avaient vu la différence et ça fait chier les gens. Mais sinon le light-up de la bague est terrible. La lanterne des deux côtés, de notre côté bah, elle est juste lumineuse et de l'autre côté elle projette sa lumière dans toute la colonne d'énergie. Pareil, c'est que je rejoins Joe, elle n'est pas été assez alimentée parce que du coup on a une zone un peu morte. Un peu morte, ouais. Alors que parce qu'elle rejoint le socle mais pas assez malheureusement. Et justement le socle, alors par contre là le socle ils ont mis le paquet. Ouais, ils ont mis le paquet, on voit que le but était d'avoir justement une bande LED Autour. Dedans, et donc du coup qui fait que ça déborde et c'est parfait. Tout le light-up fait le travail. Après ce qui est bien, ça éclaire en plus Sinestro super bien parce qu'on a vraiment cette pénombre jaune qui commence à illuminer vers le haut et donc les genoux sont vraiment illuminés et même le visage est comme éclairé par le socle. Et vous avez la lanterne principale ici devant qui est également lumineuse. Donc ils ont quand même réussi à avoir un truc intéressant. Le bouton derrière est allumé ou pas, donc ça veut dire que si vous appuyez ça va vite et si vous débranchez et que vous branchez le bouton est activé, ça s'allume. Donc possible. Donc, avec Alexa, allume-toi. Ah. Et Mais encore une fois, c'est bouton sur la lanterne, bouton sur la bague, donc vous devrez faire ça manuellement. Il y a pire dans la vie. Jo alors, c'est Sinestro. Alors, très belle pièce. Alors, arrivé hyper tôt par rapport aux dates annoncées. C'était pas fin d'année ou début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Ouais. Parce qu'on doit avoir Green Lantern fin d'année, qu'on est plutôt aussi. Et là, on devait avoir 2-3 mois après Sinestro. Bah franchement, malgré la rapidité, il n'y a pas de problème en soi chez Prime. Maintenant oui, le light-up, mieux travaillé, je trouve que ça aurait été mieux, voilà, personnellement. Mais voilà, la moitié du temps, les gens n'aiment quand même pas leur statut, donc... Ouais, c'est vrai. Au final, c'est pas trop grave parce qu'elle suffit à elle-même, non lumineuse, comme on l'a montré auparavant. C'est super cool. Personnellement, pour moi, statut limité seulement à 100 pièces au monde pour la 100DX ou 30 pour la régulière. Et pour 2100 ou 2200 la différence, c'est quali. C'est vraiment magnifique. Moi, je veux dire, en tant qu'acquéreur, tu te dis, ouais, j'ai une pièce 100 pièces au monde, c'est bien. Là, on retrouve du Prime qui est très limité, qui est en plus un peu comme XM, façon de parler. C'est comment dire. XM, quand tu achètes une XM, tu te dis, ok, ça va, j'ai acheté un truc à 300 exemplaires au monde, ça coûte 1500 balles, ok. Là, tu as 100 pièces au monde pour 2200 euros. Je sais pas comment ils s'y retrouvent, mais si les trucs, t'en auras plus jamais un tiers. Tu vois, une tiers comme ça, si peut-être un jour, XM justement se dit, oh, on ferait bien un tiers, ouais, ça n'arrivera pas. Mais en plus, qui va en duo avec Green Lantern et qui sort assez rapidement avec une finition pareille, c'est du jamais vu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, et j'espère que Prime va continuer de dire un tiers méchant. Je veux dire, même dans les DC, etc., ils ont fait, voilà, on a fait le Paraguay, etc., mais ils n'ont pas fait tout en un tiers, tu vois, il y a plein de persos intéressants, même plus balèzes, genre Man-Bat, j'en parle plein de fois, Clayface, etc. Un Bane 2.0 ça va, parce que le premier Bane était un petit peu trop caillou, je sais pas. Un nouveau serait pas mal, avec du light-up dans les yeux. C'est cool. Pour ma part, 9,5 sur 10. Elle est super belle. Le light-up est quand même cool mais un peu décevant, c'est vrai qu'au final c'est quand même Prime, on s'attend à un studio qui avoine et qui va de l'avant. Là on voit que Prime se dit ouais de toute façon on s'en fout, on est Prime, on peut se permettre de faire un peu moins bien. Ça va être un studio plus jeune ou un peu plus réceptif à la critique, et ben ils auraient pu se dire ok on va trouver une solution, on va payer de notre poche pour le faire. Là ils voyaient bien qu'ils se sont dit ouais, on a eu 130 précommandes, on fait l'union syndicale, on fait du bon, mais du bon Prime. Donc voilà, et toi jeu 9 sur 10. Parce que oui, c'est une belle pièce, mais le light-up, voilà. Sur le light-up, il n'y a pas le next level. C'est juste, on a mis le strict minimum. Ouais. Et je pense que c'est le problème actuellement, c'est que le problème, c'est qu'on devient de plus en plus poitiers, on veut de plus en plus tout, aussi sur le statut. Limite, bientôt, on voudra le son et tout ça, comme fait certains déjà studios. Mais voilà, malheureusement, à l'heure actuelle, et je trouve qu'on va avoir le même problème avec la future Green Lantern de chez Sideshow, le light-up. Light-up est là, mais pas assez présent pour dire de... Je trouve que quand on pense Green Lantern ou Yellow Lantern, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est On la imagine lumière, justement toute cette émane d'énergie autour d'eux, comme un Super Saiyan. Ouais, Même principe. Et voilà, je ils l'ont bien présenté, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais ça va. Ils l'ont quand même bien affiché dans la statue, c'est quand même cool. Mais en fait, t'enlèves l'idée du light-up, ça, on s'en fout. Ouais. Tu mets l'idée du light-up, tu te fais ouais. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout. C'est ça, ouais. La pièce est dispo encore une fois en magasin si vous le souhaitez. On remercie Prime Studio de nous livrer aussi vite des pièces et surtout merci à tous nos clients qui nous ont fait confiance. On remercie notre client qui nous l'a passé pour la review avant qu'on reçoive celle du magasin parce qu'on livre d'abord tout le monde un maximum et on se trouve dans le créneau pour vous la faire. Ceux qui sont intéressés, foncez parce qu'il nous reste peu d'exemplaires. Une ou deux maximum, je pense, en comptant les commandes clients ou annulation, peut-être une troisième. Mais franchement, elle vaut la peine. Si vous avez le budget, même la payer en 2-3 fois, on permet aux gens de payer même jusqu'à 4 fois s'il faut. Budgétiser.
Si vous dites waouh, celle-là elle me tape dans l'œil, n'attendez pas 1 an ou 6 mois, elle sera plus là. Elle sera plus dispo parce que c'est que 130 pièces globales au monde. La DX elle vaut la peine pour 100 € 2 têtes en plus, franchement c'est cool. Pas de porte-bus, on a l'habitude chez eux, on s'en fout, voilà, on les collera comme ça décapités sur le truc, ça donnera bien. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Mais voilà, franchement, félicitations après Mario Studio. On attend le Tree Eyes qui ira avec, qu'on représentera sûrement avec Sinestro ou carrément avec toute la Trinité, Green Lantern, Sinestro et Tree Eyes. On verra bien. Ça peut être très. On essaye. Pour l'instant, on vous lit vite pour Noël. Mais si en fait de fin d'année, on a un peu trop de pièces dispo et qu'on peut les déballer, on le fera direct. De toute façon, vous allez voir là, en review, ça va enchaîner sa maman. Ça va être déconné. Donc voilà, merci à vous tous encore une fois de votre soutien, de vos abonnements. N'hésitez pas à partager notre travail si vous avez l'occasion. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.